Si on parlait de ce que j'aime en automne-hiver, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de ce que j'aime en automne-hiver. Je vous avais proposé cette vidéo pour l'été, je vous la remets dans le petit et en barre d'infos et vous m'aviez dit j'espère qu'on aura une deuxième saison et tout pour les autres saisons qui viennent parce que j'adore cette vidéo, vous avez adoré cette vidéo. Donc je me suis dit on y va, c'est parti, on l'a fait pour l'automne-hiver. Alors j'ai un peu remanié les questions parce que comment on appelle ça, la saveur de glace qu'on préfère en automne-hiver, c'est pas vraiment, voilà, moi je mange pas de glace en automne-hiver. Donc j'ai un peu remanié les questions, mais on y va, c'est parti. Première question. Alors première question c'est aimes-tu l'automne-hiver? Bah écoutez, je vais vous dire oui. Oui, j'aime bien cette saison parce que je trouve que c'est une saison qui change. On a vraiment ce côté, déjà le côté où on voit les forêts qui changent, les couleurs qui changent, le vert qui passe dans les orangés, marron, tout ça, la luminosité qui change aussi un petit peu, etc. J'aime bien cette saison parce que je trouve que c'est une saison qui est un peu cocooning. On a envie de douceur en cette saison, on a envie de bougies qui reviennent dans la maison, on a envie de tout ça. Et ouais, j'aime bien cette saison. Autant j'aime bien l'été, autant le printemps-été, autant j'aime bien l'automne-hiver parce que je trouve que ça permet de... Ouais, je sais pas, c'est un renouveau dans la maison, j'aime bien. Deuxième question, les avantages pour moi de l'automne-hiver. Alors, je vous dirais que pour moi, les avantages, c'est que la nuit tombe plus vite et qu'on a plus envie de se mettre en mode cocooning, de se mettre en mode, vous savez, allumer une petite bougie, sortir les plaids, tout ça. Ouais, l'avantage et le désavantage, en fait, le désavantage c'est qu'il fait plus froid, donc ça c'est pas cool, mais l'avantage c'est qu'on a encore de très belles saisons, de très belles journées, pardon, où on peut avoir du très beau soleil, comme aujourd'hui là on a 17, c'est hyper agréable. Moi même l'hiver j'aime bien quand... un froid très sec, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est agréable. Ouais, je trouve que c'est un avantage, et puis de voir les jolies choses, les jolies choses à l'extérieur, les arbres qui changent de trucs. Après, un des désavantages que j'aime pas, c'est de rallumer le chauffage. Encore plus cette année parce que quand on voit le prix pour chauffer et tout, c'est une catastrophe. Mais ouais, les avantages pour moi c'est vraiment le côté cocooning qui reprend, voilà. Et les désavantages c'est le grand froid ou remettre le chauffage ou ces choses là, on est obligé de rester les portes fermées, tout ça et tout ça. Voilà. Troisième question, pars-tu en vacances en automne-hiver? Alors en général je vais vous dire non. En automne-hiver on est ni moi mon chéri fan de sport d'hiver, donc on va pas à la montagne. Par contre je vous avouerai que j'aimerais beaucoup aller à la montagne quand même. Un jour en hiver, enfin une fois en hiver, parce qu'on y est allé une année pour les 50 ans d'une de mes amies et j'avais adoré. On était du côté de en Haute-Savoie je crois, mais c'était beau, les neiges, la montagne, les arbres enneigés. En plus on avait un jacuzzi avec vue sur la montagne enneigée, c'était d'une beauté, mais c'était vraiment magnifique. Donc voilà, j'aime bien la beauté des montagnes en automne-hiver, mais par contre c'est vrai que on n'est pas sport d'hiver, donc on va pas aller à la montagne pour le sport d'hiver, donc peut-être y aller juste pour voir un petit peu tout ça. Mais après partir en vacances réellement, je vous dirais que non, ça nous arrive très peu. On part plus en week-end. Là on a un week-end de prévu avec des amis le week-end du 11 novembre. Donc voilà, on fait plus des petits week-ends en fait en automne-hiver pour casser un petit peu la routine de ce froid qui revient et tout ça. Mais j'aime bien aussi partir en week-end en automne-hiver, mais on fait très peu de vacances à proprement parler. Quatrième question, aimes-tu le froid de l'automne-hiver? Alors j'en ai déjà parlé un petit peu dans le début de cette vidéo. Oui, j'aime le froid de l'automne-hiver, mais j'aime le froid sec. Vous savez quand il fait un beau soleil qui fait hyper froid, que quand on dehors on souffle et il y a une buée phénoménale qui apparaît, mais j'aime bien ce froid sec et lumineux. J'adore ça. De toute façon, moi vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo printemps-été. Moi j'aime bien quand c'est lumineux, voilà, quand il y a du soleil, etc. Quand c'est tout gris et que le ciel est tout plombé, j'aime pas ça, mais j'aime bien quand c'est très lumineux. Donc le froid sec, très ensoleillé en hiver, en automne-hiver, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça amène quelque chose de, je sais pas, j'aime bien. On met un gros manteau, une grosse écharpe et tout, je trouve ça hyper sympa. Et ouais, je suis fan de gros manteaux et de grosses écharpes, que voulez-vous. Mais j'aime bien le froid de l'automne-hiver, ouais, quand même. Quel est ton vernis préféré pour l'automne-hiver? Alors, j'en ai pris 5 couleurs différentes parce que c'est des couleurs que j'aime bien porter en automne-hiver. Alors, premièrement, c'est un peu tout ce qui est les rouges, mais les rouges un petit peu marronnés. Donc, vous avez celui-ci, le rouge cinéma de Dior. Alors, je vous ai pris dans mes vernis Dior, bien entendu. Donc, le rouge cinéma, il est ici. Et c'est tout simplement celui que j'ai sur mes ongles, hein. Tout simplement c'est celui-là. Donc vous voyez c'est un très beau rouge un petit peu profond, limite feuille d'automne, que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai le qui est ici, un peu plus dans les tons de bleu.
hop, qui doit être ici, 894. Il est ici, le Blop de chez Dior, qui est un bleu, voilà, il est ici. C'est un bleu ici qui est un peu un bleu jean assez foncé, assez soutenu, mais que je trouve très joli, voilà, sur un ongle, je trouve ça assez sympa. Petite couleur d'hiver que j'aime bien, le Blop de chez Dior. Ensuite, nous avons le 703, le Trigger, qui est un gris taupe, un peu comme ça, qui fait un peu un joli nude pour l'automne-hiver, qui lui se trouve 703, qui est ici. Oui, il est ici. Donc j'aime bien parce qu'il est très joli, ça fait un peu gris, ça fait un peu taupe. Voilà, j'aime bien cette couleur et je le trouve assez sympathique. On a le Paradoxe qui est un vert avec des paillettes comme ça qui est ici. Donc c'est un vert très profond, un vert bouteille très profond que j'aime bien. Voilà, j'aime bien les couleurs un peu profondes comme ça, un peu sombres en automne-hiver. Donc voilà, le Paradoxe, il est très sympa. Le petit dernier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un vernis toujours Dior, c'est le Diorette 988. Et celui-ci, c'est un vernis qui est un petit peu plus prune, donc il est ici, c'est celui-ci là. Donc vous voyez, il est un petit peu prune, je vais le mettre dans l'autre sens, ce sera plus simple, c'est celui-ci là. Il est un petit peu prune, assez foncé et j'aime bien aussi. C'est un peu dans les rosés, rosé violet prune et j'aime bien. Ouais, il est sympa aussi celui-ci là. C'est le Diorette. Sixième question, quel est ton parfum préféré en automne-hiver? Alors là j'en ai deux à vous proposer. Le premier c'est le poudré de Narciso Rodriguez. J'adore cette odeur. Je l'ai ressorti là avec les froids qui commencent à arriver. J'adore cette odeur, c'est une odeur poudrée comme son nom l'indique. Je vous mets les notes de tête, notes de cœur, notes de fond ici. Franchement cette odeur c'est vraiment une odeur, je le mets très peu en été. Mais là quand il fait un peu plus frais, je trouve que c'est une odeur qui fait un peu cocon. Vous savez, une odeur dont on a limite l'odeur de... qu'on a envie quand on est dans un bon plaid bien chaud l'été, l'hiver avec une bougie. Ouais, cette odeur, elle sent vraiment trop bon. Je saurais même pas vous la décrire, mais franchement, elle sent vraiment bon. Et le deuxième, qui est un parfum coup de cœur depuis très longtemps que je sors quasiment qu'en hiver, c'est le Décadence de Marc Jacobs. Alors déjà, la bouteille de parfum, elle est juste sublime. Alors, vous avez... le 30 ml, il n'y a que ça. Mais vous avez à partir du 50 ml, vous avez ça fait comme un sac à main quoi, c'est d'une beauté, mais voilà, il est vert bouteille, vous avez le dessus comme ça. Je vous mets les notes de cœur, notes de tête, notes de fond tant que j'en parle. Il est comme ça avec un peu comme du serpent vert bouteille et vous avez ce pompon noir comme ça. C'est un objet, c'est un objet de déco, c'est un tout quoi. Et cette odeur, c'est une odeur que je ne retrouve jamais ailleurs. Cette odeur de parfum, mais ça sent divinement bon. Et cette odeur, c'est clairement pour moi une de mes odeurs de l'hiver, une odeur que j'aime beaucoup. Et l'avantage du Décadence de Marc Jacobs, c'est que c'est pas un parfum que vous allez retrouver sur tout le monde. Donc franchement, le Décadence de Marc Jacobs et le poudré de Narciso Rodriguez. Septième question, quelles sont tes odeurs de bougies préférées pour l'automne-hiver? Alors je vous dirais les odeurs un peu de gâteau, de cookies, les odeurs sucrées, voilà, les odeurs qui nous rappellent un petit peu la bouffe, clairement. Voilà, je suis beaucoup plus, vous savez, je vous l'avais dit dans la vidéo printemps-été, je suis beaucoup plus acidulée en printemps-été, mais l'automne-hiver, j'aime bien tout ce qui est un peu, ouais, odeur de gâteau, de bonbons. Vous savez, quand on ouvre la porte, on a l'impression qu'on a fait un gâteau dans le four. D'ailleurs, c'est ce que mon mari m'a dit hier soir. C'était pas vrai, j'en avais fait un la veille. Il faut pas abuser non plus. J'en ai deux à vous présenter. Donc la première, c'est de la marque La Chandelière. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos. C'est La Chandelière en Lorraine. Donc à première vue, c'est fait en Lorraine. Ouais, je crois que c'est fait en Lorraine puisque c'est marqué La Chandelière en Lorraine. Et c'est l'odeur Madeleine. Donc c'est celle-ci. Déjà j'aime beaucoup les packaging. Et bon, celle-ci je l'ai beaucoup utilisée, elle est quasiment finie. Et ça a vraiment une odeur de Madeleine qu'on sort du four. Ça sent trop bon. Ils ont aussi le phare breton dans la collection. Ça sent divinement bon aussi. On a vraiment l'impression d'avoir un phare breton qui sort du four. J'adore ça. Et une que j'ai découverte récemment et que j'adore, c'est dans la dernière collection de Dolly & Jack. C'est la patate douce et sucre brun. Alors comme ça vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Eh bien sincèrement, cette odeur, quand mon mari est rentré hier, il m'a dit: ah, t'as refait un gâteau? Non, non chérie, c'est la bougie. On a clairement l'impression d'avoir fait... ça sent les cookies sucrés, ça sent le sucre brun, ça sent... mais ça sent divinement bon. Franchement, cette bougie, si vous l'avez jamais testée et que c'est la toute dernière collection Souvenirs d'enfance de chez Dolly & Jack, cette bougie c'est un bonheur. C'est ma préférée de la collection, franchement cette odeur.
c'est une pépite. Quelles sont tes chaussures préférées en automne-hiver? Alors je vais pas être très originale, je vais vous dire les baskets et les bottines. Comme je travaille de chez moi et que je sors très peu, je suis pas quelqu'un qui va mettre, enfin que je sors très peu, oui en semaine je sors très peu parce que je travaille de la maison. Mais je vous dirais que quand je suis pas quelqu'un qui va, vous savez par exemple les Ugg et tout ça, les chaussures très fourrées et tout, je suis pas quelqu'un qui va porter ça parce que je suis pas une frileuse des pieds. Donc les baskets et les bottines ça me suffit. Après quand je mets des robes j'aime bien porter des bottes également, mais je vous avouerai que mes baskets traditionnelles que je peux porter en toute saison, que vous voyez, les Vanessa Wu, les bons baisers de Paname, etc. j'aime beaucoup. Et puis une petite paire de bottines. Alors je préfère les bottines en, vous savez, en espèce de daim, parce que je trouve ça plus joli, ou de croûte de cuir, que les bottines un peu brillantes. Mais voilà. C'est un peu les chaussures que je porte en automne-hiver. Quelle est pour toi la tenue idéale de l'automne-hiver? Alors je vais vous dire un pantalon et un gros pull doudou en laine. Vous voyez un peu comme j'ai aujourd'hui là, les pulls loose en laine, on est trop bien dedans, c'est trop doudou. Ou les pulls vraiment hyper doux en laine où il y a plus de poils, puisque là c'est un pull un peu, celui-là il n'y a pas de laine dedans je crois. Mais vraiment vous savez les gros pulls doux, hyper oversize, où on est bien dedans, où on se sent bien dedans, on a vraiment la chaleur qui nous enveloppe et tout. Voilà, un bon pantalon, jean ou pas jean d'ailleurs, mais un bon pantalon et un gros pull comme ça, moi c'est ma tenue idéale pour l'automne-hiver. Dixième question, qu'est-ce que j'aime faire en automne-hiver? Alors moi, ce que j'adore faire en automne-hiver, mon must-have de l'automne-hiver, c'est d'aller me promener à la mer. Alors vous allez vous dire, elle est complètement cinglée? Non. Alors on habite près de la mer puisqu'on est à 30-40 km de la mer, de la baie de Somme nous. Et si vous voulez, nous on adore avec mon mari, on laisse la mer à l'été aux touristes et on aime bien aller se promener quand c'est une belle journée d'hiver où il fait bien frais mais qu'il y a un peu de soleil. On aime bien aller se promener à la mer parce que ça nous fait du bien. Voilà, on prend une bonne bouffée d'iode, on est bien couvert, on est bien, on marche, on regarde la nature, on regarde la mer qui est très jolie. Et voilà, c'est vraiment le truc que j'adore faire en automne-hiver, aller me promener à la mer ou tout simplement aller me promener aux abords de forêt, dans des chemins où on a les petites feuilles qui tombent, etc. plus vers l'automne. J'aime bien faire ça aussi. 11e question, quels sont mes loisirs en automne-hiver? Alors je n'ai pas franchement de loisirs à proprement parler en automne-hiver, mais ce que j'aime faire en automne-hiver c'est prendre un bouquin et lire tout simplement. Voilà, me poser dans mon canapé avec un plaid, lire un bon livre, regarder un film à la télé, pourquoi pas, les films de Noël qui vont bientôt arriver. Bon, ils arrivent un peu tôt cette année, je trouve que fin octobre pour les films de Noël, je trouve que c'est un peu tôt. Pour moi les films de Noël, comme la déco de Noël, c'est fin novembre, début décembre. Voilà, on va pas avant. Avant le 25 novembre, non. Tout ça, non. Après, oui. Chaque chose en son temps. Parce que d'ici peu, on fêtera Pâques à Nouvel An. Et là, je suis pas d'accord. Bref, voilà. Les loisirs en automne-hiver. Donc, comme je vous disais, la lecture. Et ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est du coloriage. Chose que je ne fais jamais en été. Mais en hiver, quand il pleut, quand il fait pas bon, quand je sais pas quoi faire, j'aime bien sortir mes livres de coloriage et faire un petit peu de coloriage anti-stress et tout. J'aime bien. Voilà. 12e question. Quel est mon plat préféré de l'automne-hiver? Alors clairement je vais pas être très originale, les fromages, oui, une bonne raclette, une bonne fondue, une bonne tartiflette, c'est bon ces choses là, j'adore ça, franchement c'est des plats que j'aime beaucoup. On n'en fait pas tant que ça avec mon chéri parce que bon, l'air de rien c'est calorique, mais alors quand je vous parle de raclette, je parle de fondue etc, de la bonne raclette, c'est à dire que en général quand on fait une raclette on va chez le fromager, on achète du bon fromage. La différence entre le bon et le mauvais fromage, c'est le gras qui reste dans l'assiette. Clairement essayez une fois, achetez du fromage de supermarché, faites votre raclette, vous verrez, vous allez avoir du gras dans le fond de l'assiette. Allez en fromagerie, achetez du bon fromage à raclette, vous n'aurez pas de gras dans le fond de l'assiette et vous n'aurez pas cette sensation de lourdeur après le repas. Franchement, nous on a vu une réelle différence et je peux que vous conseiller de faire ça. Allez chez votre fromager pour acheter du bon fromage à raclette. Faites-en moins souvent, mais profitez d'un bon fromage, vous verrez, ça fait toute la différence. Et un deuxième plat que j'adore beaucoup en automne-hiver, c'est la carbonade flamande. J'adore ça, donc c'est un plat à base de viande de bœuf avec cuit dans la bière brune avec des tranches de pain d'épices où vous mettez de la moutarde dessus, ça c'est trop bon. J'essaierai de vous mettre une recette en barre d'infos pour celles qui voudraient tester, mais la carbonade flamande, c'est un bonheur. Question, ma boisson préférée de l'automne-hiver. Alors, je vous dirais les cappuccinos, mais un vrai cappuccino. Vous savez, les vrais cappuccinos, quand on va dans un café et qu'on fait un vrai cappuccino avec la vraie, de la chantilly. Oui, vous allez dire le vrai cappuccino, c'est de la mousse de lait, je sais. Mais de la chantilly dessus, comme ça, c'est très réconfortant, plein de chocolat dessus. C'est trop bon. Et les chocolats viennois aussi. Quel bonheur, quel bonheur. C'est alors là, normalement, 14e question, que je vais vous parler du parfum de glace, mais je me suis dit, ça fait pas trop quand même. Donc je vais vous parler de mon rouge à lèvres préféré pour l'automne-hiver. Et clairement, les rouges à lèvres préférés pour l'automne-hiver, ce sont les rouges à lèvres marronnés. Il y a celui que je porte aujourd'hui que j'aime beaucoup parce que c'est un marronné qui est pas trop profond. Il est très joli.
C'est un nude marronné en fait. C'est un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Et c'est le The Slim Glow Matte. Et c'est la teinte 209. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Alors ceux-là, ils ont une forme assez spéciale puisqu'ils sont en triangle comme ça. Mais franchement, cette teinte, je la trouve sublime. Et c'est un mat, mais il est un petit peu brillant et je trouve ça très joli. Il tient très bien. Et après, j'aime bien les rouges à lèvres très profonds. Moi, j'avais de chez... c'était Yves Saint Laurent aussi ou c'était Dior? Je ne sais plus. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. C'était le Brun Tumulte. Il existe et je l'ai porté pendant des années. J'essaierai de vous mettre un lien là quelque part. Est-ce que je l'ai encore? Attendez, je vais voir, je dois encore l'avoir. Écoutez, j'ai fouillé, mais le Brun Tumulte, je ne l'ai plus. Mais en attendant, c'est un packaging comme ça de chez Dior. Ils sont vraiment très beaux. C'est dans la gamme Diorifique. Ça, c'est le grand bal, donc c'est pas du tout... mais c'est une jolie couleur aussi. Je vais vous le swatcher pour vous le montrer. C'est pas du tout cette couleur-là, mais il est très joli aussi, celui-ci, pour l'automne-hiver. J'aime beaucoup également. Mais le Brun Tumulte, franchement, c'est un brun que j'ai porté pendant des années. Pendant des années, j'avais que le Brun Tumulte quand j'étais beaucoup plus jeune. Et en même temps, j'ai pensé à une autre couleur. Donc, je vous l'ai ramené. C'est le Je t'aime de chez Marc Jacobs. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous retrouver parce que je sais que Marc Jacobs a tout soldé ou ils sont en train de reformuler tout ou de tout changer chez eux. Mais le Je t'aime de chez Marc Jacobs, c'est un très beau rouge, un peu framboisé comme ça. Et pour l'automne-hiver, j'aime beaucoup également. Les rouges à lèvres Marc Jacobs, ça a toujours été une passion pour moi. Mais le Je t'aime de chez Marc Jacobs, c'est une amie qui me l'avait fait découvrir et je le trouve sublime. Et dernière question, voilà. Quel est ton accessoire préféré pour l'automne-hiver? Alors clairement, j'ai envie de vous dire les écharpes, les grosses écharpes où on peut s'envelopper dedans. Même quand on n'a pas un manteau trop épais, trop épais, on met une grosse écharpe et on est trop bien dedans. Alors ma préférée là du moment, c'est celle-ci. C'est une écharpe type Shana. Je dis type Shana parce que je pense pas que ce soit les vraies écharpes Shana, ou alors je me trompe. Celle-ci, je l'ai eu chez Au Trésor de Lynn. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette écharpe? En fait, je vais pousser un peu la table qui est là. Elle est faite de 4, vous voyez, vous avez un premier carré comme ça, un deuxième carré comme ça, un troisième carré comme ça et un quatrième carré, hop, comme ça. Et entre chaque carré, vous avez un truc qui relie le tout. Donc vous voyez, hop, les 4 carrés, vous les voyez là. Et ce que j'adore dans cette écharpe, déjà, c'est qu'elle est très grande. Hein. Quand je vous dis qu'elle est très grande, elle est très grande. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, vous pouvez la mettre en fonction de vos humeurs, de votre envie. C'est-à-dire que vous avez envie d'un beige tout simple, ben, vous mettez un beige tout simple. Vous avez envie d'un truc un peu plus funky, ben, vous mettez le truc un peu plus funky. Vous voyez, si un matin, j'ai envie de partir avec ça, ben, je le mets comme ça, en pointe, en triangle. Et hop, roule ma poule. Je me fous de partout du rouge à lèvres. Je le mets comme ça. Vous voyez, hop, voilà, bien emmitouflé dedans. Et je mets ce coloris là en avant. Si un autre jour j'ai envie de plus du léopard, ben, je le mets dans l'autre sens. Hop, comme ceci, c'est parti, roule ma poule. Et j'aurai le léopard qui est là, qui est très joli. Et puis ainsi de suite avec les 3 autres côtés. Enfin les 2 autres côtés. Hein, le petit truc là, léopard mais beaucoup moins soutenu. Et le truc tout beige. Donc voilà, cette écharpe franchement, elle est trop douce, trop agréable. Et vous allez trouver ça chez Au Trésor de Lynn. Moi franchement, si elle en a d'autres, j'en achète d'autres. Ma maman l'a vu tout à l'heure, elle m'a dit cette écharpe, elle est vraiment sublime. Si vous avez des cadeaux de Noël à faire, vous achetez ça. Je crois qu'elle vaut une vingtaine d'euros. C'est juste une très bonne idée cadeau. Elle en a en noir, en rose, en bleu, elle en a toutes les couleurs. Donc n'hésitez pas à lui demander. Et celle-ci, c'est la plus épaisse pour l'hiver. Elle en a des moins épaisses, style un peu plus foulard pour l'été. Mais celle-ci, c'est la plus épaisse hiver. Et franchement, j'adore. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi, vous, tout ce que vous préférez en automne-hiver. N'hésitez pas. Si vous voulez répondre à ce tag vous également en commentaire, n'hésitez pas à le faire. En attendant, je vous fais plein de bisous. Profitez bien des petites feuilles qui tombent, des petites bougies qu'on rallume dans la maison, du plaid, même quand il pleut, d'une bonne série à la télé un dimanche après-midi. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.